Congo Mikili Live, toujours longueur d'avance. La Commission électorale nationale indépendante poursuit des consultations avec différents partenaires impliqués dans le processus électoral. Ce lundi 4 janvier, le président de la CENI, accompagné le vice-président et les rapporteurs adjoints, a effectué une tournée des consultations auprès du patriarche Antoine Gizenga, secrétaire général du parti Lumumbiste Unifié Palou, en sa résidence de Montfléry. Une visite de change de vœux qui a permis au nouveau leadership de la CENI de partager avec ses témoins actifs de l'indépendance de la République démocratique du Congo différentes informations relatives à l'état des lieux du processus électoral. La délégation de la CENI a été impressionnée par les sages conseils du patriarche pour la bonne marche du processus électoral. Nous sommes très impressionnés. Il nous a prodigué un certain nombre de conseils en nationaliste et entre autres, en somme, ce qu'il recommande, c'est que nous ne disions que la vérité lorsque nous devons dire la vérité. Il recommande que nous fassions les élections, que nous trouvions un consensus sur les grandes options à prendre, que nous ne sacrifions pas les pays, mais que nous protégions le Congo avec des élections apaisées. Les présidents de la CENI, Corneille Nangaa et sa délégation, s'est dirigé ensuite vers les sièges nationaux de la communauté islamique au Congo, où elle a eu des échanges avec les leaders nationaux de cette communauté autour des acquis, défis et autres contraintes du processus électoral. C'était une occasion pour la CENI de donner à la communauté islamique toute l'information utile sur l'avancement du processus électoral. La communauté islamique se réjouit du fait d'abord que la Commission électorale nationale indépendante, conformément à ses habitudes, entreprend de consulter toutes les parties prenantes. Déjà, le consensus part de là. En plus, la communauté islamique, comme une partie de la communauté nationale, va aussi essayer d'agir avec d'autres parties prenantes pour voir comment, ensemble, nous pouvons cheminer vers un processus électoral apaisé. Même exercice à l'Union des Églises indépendantes du Congo. Ici, la délégation de la CENI a été accueillie par le représentant des Églises indépendantes, Simon Zinga. Au menu, l'état d'avancement du processus électoral. Nous sensibiliser par rapport au calendrier électoral et notre engagement par rapport aux élections. Et la CENI nous a informé que cette année, c'est l'année des élections. Ils sont obligés, ils sont dynamiques, ils sont forts, tout engagés à organiser les élections à tous les niveaux. Comme vous le savez, nous sommes acteurs sur le terrain depuis longtemps. Nous ne sommes pas des élèves du niveau. Nous sommes des élèves du terrain, donc nous avons sensibilisé la population de comprendre d'abord quelles sont les difficultés de la CENI, pourquoi on ne doit pas aller rapidement aux élections, brusquement, il faut procéder aux élections, pourquoi il faut d'abord aller au dialogue, parce qu'il faut trouver les moyens, ou alors il faut faire un calendrier d'ensemble que tout le monde accepterait. La conférence nationale épiscopale du Congo, de son côté, salue cette initiative de la CENI pour la réussite du processus électoral. Les évêques l'ont dit hier, comme pasteurs, ils sont venus après Noël pour rencontrer les acteurs politiques et les acteurs de la société civile et voir ensemble, d'abord les écouter et voir ensemble qu'est-ce qu'on peut apporter pour l'amélioration de la situation, d'abord par rapport au dialogue. Étant donné qu'ils avaient dit que le dialogue est une voie royale en démocratie pour arranger des problèmes, et s'il y a des problèmes, en écoutant les uns les autres, quels sont les obstacles et qu'est-ce qu'eux ils peuvent apporter comme contribution pour que les uns et les autres se parlent pour le bien-être du peuple congolais, pour la paix dans notre pays et pour une réussite du processus électoral. Voilà pourquoi hier ils ont entamé ces rencontres et aujourd'hui l'organe technique, la CENI, qui est responsabilisé par l'État pour organiser les élections, on devait savoir quels sont les obstacles que la CENI rencontre pour voir aussi dans les dialogues comment les évêques pourront répercuter cela auprès des acteurs politiques
même aussi auprès de la société civile et même de la communauté internationale, pour qu'on réussisse le pari d'organiser des élections apaisées dans notre pays. Cette série de consultations s'étendra très prochainement aux églises orthodoxes, kumanguistes, des réveils, à l'église du Christ au Congo et à l'armée du salut. Congo Mikili Live, toujours longueur d'avance.